Vous connaissez très certainement les aventures du détective Hercule Poirot, notamment dans Le Crime de l'Orient Express ou encore Mort sur le Nil. Les romans policiers les plus célèbres du XXe siècle ont tous été écrits par la même personne, Agatha Christie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la femme qui se cache derrière ses œuvres vendues à des milliards d'exemplaires, celle que l'on surnomme la reine du crime. Bienvenue dans la Minute Anecdote. Agatha Mary Clarissa Miller est née dans une famille de classe moyenne supérieure le 15 septembre 1890 et elle est la benjamine de la famille avec une sœur et un frère aîné. Contrairement à eux qui feront leur scolarité en pensionnat, Agatha suit un enseignement à domicile à l'aide de sa gouvernante et de son père qui lui apprend l'arithmétique. Très tôt, elle se passionne pour l'écriture d'histoires, de poèmes et de contes. La jeune fille s'inspire des icônes littéraires de son temps pour développer son imagination, comme par exemple Lewis Carroll, le célèbre auteur d'Alice au Pays des Merveilles, publié en 1865. Vers 1897, une gouvernante française est chargée de s'occuper d'Agatha, et elle en profitera pour lui apprendre la langue de Baudelaire. Grâce à ça, la Britannique part étudier à Paris en 1906 dans ce que l'on appelle des maisons d'éducation. Loin des idées sordides de meurtre et règlements de compte, Agatha Miller a un seul rêve, être chanteuse lyrique. Mais malheureusement pour elle, sa timidité excessive en public l'empêche d'accomplir son but. Sans trop savoir quoi faire de son avenir, elle part en compagnie de sa mère pour la première fois au Caire, pendant 3 mois en 1910. De retour en Grande-Bretagne, elle est victime d'une fièvre intense qui l'oblige à rester au lit. Sa mère et sa sœur l'incitent à écrire des romans, jugeant qu'elle était faite pour ça. Mais les premières nouvelles écrites par la Britannique sont toutes refusées par les éditeurs. Margaret lui présente alors les personnages de romans policiers les plus connus de l'époque, Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Entre-temps, elle rencontre un séduisant aviateur, alors lieutenant de la Royal Flying Corps, qui se nomme Archibald Christie. Ils tombent rapidement amoureux et se marient en 1914, alors que la Première Guerre mondiale vient d'éclater. D'ailleurs, à cette époque, la jeune femme voit de nombreux Belges se réfugier dans sa ville natale, un détail qui a son importance puisqu'elle va s'en inspirer pour la nationalité de son futur personnage, Hercule Poirot. Pendant le conflit mondial, alors que son époux combat dans les airs, elle décide d'être infirmière bénévole dans un hôpital de la Croix-Rouge. Mais dès 1916, elle est mutée en tant qu'assistante chimiste dans une pharmacie militaire. Elle y apprend les différentes propriétés chimiques, les poisons et antidotes, ainsi que les plantes vénéneuses. Un apprentissage qui sera essentiel pour l'écriture de son premier roman policier l'année suivante, La mystérieuse affaire de Styles, qu'elle rédige pendant ses temps libres. Elle imagine alors un inspecteur de police belge à la retraite qui tente de résoudre une affaire de meurtre par empoisonnement. Le manuscrit est toutefois mis au placard, ne trouvant pas d'éditeur intéressé. En août 1919, elle donne naissance à sa fille unique nommée Rosalind. 1 an plus tard, Agatha Christie trouve enfin un éditeur qui souhaite publier son roman et qui lui offre par la même occasion un contrat pour 6 autres livres. Néanmoins, le salaire en échange est faible et la jeune femme, qui a alors 30 ans, décide de prendre un agent pour la conseiller. Le livre rencontre un succès assez limité puisqu'il se vend à 2000 exemplaires. La reconnaissance frappe finalement à sa porte en 1926 avec la publication de son 7e roman policier, Le meurtre de Roger Ackroyd. Mettant toujours son personnage d'Hercule Poirot sur le devant de la scène, le nom d'Agatha Christie devient une référence des romans policiers. Malheureusement, cette même année est sûrement la plus bouleversante de sa vie. Elle perd d'abord sa mère, une épreuve difficile pour l'écrivaine, puis son mari demande le divorce et en profite pour lui révéler qu'il la trompe avec sa collègue de bureau, une certaine Nancy Neal. C'en est trop pour la Britannique. Un soir d'hiver, le 3 décembre 1926, la célèbre Agatha Christie disparaît dans la brume. Les affaires à résoudre et les mystères qui passionnent tant ses lecteurs ne font plus qu'un avec la réalité. Le lendemain, sa voiture est retrouvée près de l'étang de Silent Pool, mais aucun signe de vie. Les journaux s'en donnent alors à cœur joie et inventent toutes les versions possibles allant du suicide au kidnapping. Des recherches approfondies sont mises en place, policiers et bénévoles, tout le monde cherche désespérément où est Agatha Christie. Elle est finalement retrouvée 12 jours plus tard dans un hôtel à Harrogate, reconnu par un client. Mais lorsqu'il faut l'interroger, la romancière est totalement amnésique concernant ces 2 semaines. Fait encore plus étonnant, sa chambre d'hôtel est réservée au nom de la maîtresse de son mari. Plusieurs hypothèses ont été proposées, comme celle d'une vengeance personnelle pour embarrasser son époux pour certains, une amnésie provoquée par un choc psychologique pour d'autres, ou encore une promotion de son livre dont les ventes ont en effet doublé.
Encore aujourd'hui, l'énigme autour de sa disparition est non résolue et la Britannique n'a jamais donné d'explication. Après son divorce avec Archie Christie en avril 1928, elle part de nouveau en croisière au Moyen-Orient. L'écrivaine rencontre alors l'archéologue Sir Max Mallowan, ils se marieront discrètement en 1930. Grâce à tous ces voyages, ses expéditions et participations aux fouilles archéologiques, Agatha Christie se forge une culture conséquente et s'inspire de ses expériences pour écrire ses principaux chefs-d'œuvre, comme Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie ou encore Ils étaient 10, autrefois nommés les 10 petits nègres. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que le couple subit des problèmes financiers, les industries du livre et du cinéma sont à l'arrêt. Fait étonnant, en 1939, la romancière décide de tuer son personnage favori dans un roman intitulé Hercule Poirot quitte la scène, mais elle renonce à le publier. Finalement, l'œuvre sort en 1975, seulement un an avant qu'Agatha Christie ne quitte la scène à son tour. Vous l'aurez compris, la reine du crime décède le 15 janvier 1976, après avoir écrit une soixantaine de romans et plus d'une centaine de nouvelles. Un siècle après la publication de son premier livre, la romancière britannique est selon le livre Guinness des records la plus lue dans le monde entier, avec plus de 2 milliards d'exemplaires vendus. Dans son pays, elle se positionne juste derrière l'incomparable William Shakespeare. Depuis, ses ouvrages sont sans cesse adaptés en film, en série ou encore en bande dessinée. Le dernier long métrage en date, Mort sur le Nil, porté par un casting 5 étoiles, qui sortira normalement en 2021.